Regarde, regarde. C'est ce qu'il voulait envoyer à Brazza. Hein? Brazzaville a déjà des problèmes. Vous voulez envoyer la drogue à Brazza. Hein? Hein? Mais c'est pas possible. Oh! Ah, les Congolais. Regarde. Regardez. Vous voyez comment les Congolais sont? Maintenant, même si quelqu'un a de bonnes intentions. Au Guinée, au Mali, à Burkina Faso, nous vous disons bonjour, très chers téléspectateurs, de partout où vous nous suivez. Ici à Cape Town, à Durban, Kinshasa, la capitale, Brazzaville, on ne vous oublie pas. Nous vous disons grand merci pour nous être fidèles sur Congo Révélation. Et aujourd'hui, c'est encore un beau jour. Nous venons avec, n'est-ce pas, une nouvelle comme d'habitude. Le secrétaire, le président adjoint intérimaire de l'UDPS, qui fait surface par rapport à ce qui s'était passé hier, que nous considérons comme un scandale sérieux et atteinte à la liberté et au progrès, n'est-ce pas, démocratique dans notre pays. Celui-ci dit que ce n'était pas une interpellation à l'égard de Denis Sesanga, mais plutôt c'était une mesure de pouvoir lui amener dans un endroit, n'est-ce pas, protégé. Je me demande si c'est cette démocratie que nous sommes en train de... que nous avons longtemps... nous sommes longtemps battus pour éviter ce genre de... ce genre de comportement, ou encore ce genre de, je dirais, des traitements, surtout à l'égard des autorités, des personnalités qui sont comme les représentants du peuple, à l'occurrence, le président du parti politique en vol, Denis Sesanga. Et ceci, si c'est ce que M. Augustin Kabouya vous interprétez comme une manière de pouvoir protéger la personne dans un lieu sûr, j'aimerais vous rappeler une chose. Dans cette, dans cette, dans cette photo qui dure il y a une quarantaine, si pas cinquantaine d'années, là où Étienne Tshisekedi Omoluma avait été arrêté et traité de la même manière que ce que Denis Sesanga vient de subir. Je ne sais pas si vous étiez à cette époque. Si vous étiez à cette époque, que Étienne Tshisekedi Omoluma a subi ce traitement, vous aurez dit qu'il avait été, c'était une mesure de lui encadrer pour lui amener dans un endroit sûr. Je ne sais pas. Mais ça, c'est bafouer la démocratie et c'est cracher sur tous les efforts que tout, n'est-ce pas, les combats que nous tous, que tout le peuple s'est engagé depuis des décennies pour traiter ce genre, pour appeler ce genre de traitement d'une manière dont vous les décrivez. Mais nous sommes désolés et moi personnellement, Gabriel Benzet, je condamne cet acte fermement. C'est une, je dirais, c'est une honte pour notre pour notre jeune démocratie. Je ne pense pas que ici en 2024 et surtout avec vous qui a duré dans l'opposition, qui connaissent les difficultés de ce genre de traitement, vous pouvez aujourd'hui avoir une telle standard pour défendre ce genre de comportement. Vraiment, ça, c'est inacceptable et injustifiable. Merci. Et donc, la Constitution de la République démocratique du Congo. Le train est en marche, il n'y a plus de recul, il y a une collectif, n'est-ce pas, de la société civile qui vient de déposer 100 000 signatures collectées à travers l'ensemble du territoire national. Elle avait été déposée à l'Assemblée nationale hier, et donc cela c'est pour dire que la démarche, ou soit la procédure, elle est constitutionnelle, la procédure de la Constitution, elle est respectée pour, n'est-ce pas, requérir plutôt 100 000 signatures conformes à la loi pour que la révision de la Constitution soit mise en place. Et donc, pourquoi cela? Parce qu'il faut comprendre qu'avant la révision de la Constitution, il y a ce qu'on appelle, il y a ce que nous appelons la loi référendaire. La loi référendaire, n'est-ce pas, devrait être supportée par une pétition. Et cette pétition, cette collectif de la société civile, n'est-ce pas, vient de se conformer.
Et là, ils avaient été déposés ça devant l'Assemblée nationale, au bureau de l'Assemblée nationale, et donc cela va se procéder. Bien. C'est pour ces mêmes raisons que M. Delis Esanga, au rond-point Victoire hier, il avait été séquestré ou soit brutalisé de la manière dont vous l'avez vu, c'est parce qu'il voulait contester contre, n'est-ce pas, la révision de la Constitution. Mais il faut comprendre une chose, qu'on ne peut pas être tous d'accord ou contre. Il y a de ceux-là qui sont pour, comme nous autres, nous sommes pour la révision. Il y a aussi de ceux-là qui sont ou qui seront contre la révision de la Constitution. Il faut respecter leurs droits, il faut respecter leur point de vue. C'est la démocratie et c'est comme ça que nous devons apprendre à nous supporter, à nous tolérer. Parce que dans la révision de la Constitution, il y a quatre catégories d'opinions. Il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre, il y a ceux-là qui s'abstiennent, il y a ceux-là, n'est-ce pas, qui ne s'alignent pas, qu'on appelle les non-alignés. Et donc, il faut respecter tout le monde. Ce n'est pas parce que la personne ne veut pas s'aligner à la révision de la Constitution et vous allez lui forcer pour lui dire non, c'est pas tout le monde qui comprenne ça. Même quand il y aura un référendum, c'est pas tout le monde qui vont signer cette pétition de référendum. Tu vas pas les forcer. Non aligné. Et ça va abstenu. Donc aboyi nego ayebi ne makambo sala mais aboyi kokota. Donc on forcer et il y a de ceux-là qui seront pour la babiso donc voter yes référendum oui au référendum au changement. Mamusuba kolobate to bamusuba voter pe non mais ceux qui ba non eleki ceux qui ba yes ba oui pe eleki. Donc il faut qu'on respecte l'opinion à ceux qui muta telemi à ça la marche pour aboya révision en constitution, ça ne vaut pas la peine. Il y a qu'on s'est castré modèle Luana Lukola Etienne Tshisekedi à l'époque où il y a Mobutu Zahir. Il y a un père Zahir. Ça ne va pas. Et Zali Makamouya Soni à ce qui concerne le progrès de notre jeune démocratie. Et surtout que Bino Bata IDPS, Boyebi Makambo, Boyebi souffrance. C'est que les Mobutu vous ont fait, les Mobutistes vous ont fait et les Kabilistes vous ont fait. Boyebi. Alors aujourd'hui, traitez ceux qui sont les vôtres, modèle Luana, parce que vous êtes en position de force. En tout cas, c'est cracher sur la démocratie et sur les efforts que nous consentons tous les jours pour Namboka Nabiso et Yebana Okende Liboso. Nous les condamnons et nous les condamnerons toujours. Donc voilà. Mais que dire? Au troisième numéro, je vais dire ceci que nous avons toujours l'habitude, il y a beaucoup de Misabande Konabiso, Nigériens, nous avons toujours l'habitude, n'est-ce pas, d'envier les communautés éthiopiennes, somaliennes et consorts. Mais aujourd'hui, vous comprenez que, je ne sais pas, quant à la question de nous, Congolais, mais suivez la manière dont notre hospitalité ou soit solidarité. Les Congolais, ils envoient des colis, ils mettent la drogue. Hein? Heureusement, on a eu la présence d'esprit dans cette... il voulait envoyer un jeu vidéo. C'est la 6, ouais. Il devait envoyer le jeu vidéo, là. C'était là. Vous voyez les Congolais, comment ils sont? Congo Brazzaville, pas RDC. Ça, c'est pas caché. Ça, c'est pas caché. Ça, c'est la méchanceté. Hein? Vous voyez les Congolais, comment ils sont? Les Congolais de Brazzaville. Là, nous sommes au Maroc. Hein? On devrait, c'est-à-dire, c'est un piège, ça. C'est-à-dire, c'est un compatriote qui nous a demandé d'amener les jeux vidéo, là. Les jeux vidéo, ils sont là. L'autre jeu est là. Ça, c'est regarde. Vous voyez? Et heureusement, on a eu la présence d'esprit d'ouvrir à l'intérieur pour regarder. Et on voit la drogue. Voilà, la drogue. Ça, vous voyez? C'est les chiens qui hein? Ils l'ont comme ça. Vous voyez? Et partir avec, Bimsambeli. Partir avec, non. Vous voyez les Congolais, comment ils sont? Comment ils sont méchants? Vous voyez les Congolais, comment ils sont méchants? Non, je ne prends plus rien. Non. Regardez. Ça, c'est la drogue. Ah. Vous voyez, hein, les Congolais, comment ils sont. C'est-à-dire, quel est le niveau de méchanceté? On vient, on se dit, bah, écoute,
ah non, tozana bandeko na mboka, to aider. Vous voyez ça là? Hein? Il dit non, amène-nous les jeux vidéo. Dans les jeux vidéo, il y a la drogue. Oh Seigneur. C'est moi qui ai ramené un tournevis pour ouvrir. Parce que j'ai vu bizarre qu'il est sur les plaies, il y a des trucs. J'ai trouvé ça un peu bizarre. Non, on va voir la drogue qui est là. Ah. Comme ça pour que qu'on voit sur les réseaux sociaux et tout. Voilà. Vous voyez, ça c'est un Congolais qui voulait mettre l'autre dans la merde. Mais celui-là, il faut le dénoncer. Oui, oui. Il faut le dénoncer. Bon, on va appeler la police marocaine pour qu'on l'arrête. Mais c'est pas normal, ça. Hein? Voilà un peu. On a pris un collier d'une personne. Regardez tous les types de drogue qu'il a mis. Regarde. Il veut amener la drogue à Brazzaville. Mais déjà, à Brazzaville, les gens sont... Moi, je veux prendre ta choupe. Oh! Non, mais écoute, montre-nous la drogue. Non, c'est pas... Regarde, vous voyez? Vous voyez la drogue? La drogue. Hein? Regarde. C'est ce qu'il voulait envoyer à Brazza. Hein? Brazzaville a déjà des problèmes. Vous voulez envoyer la drogue à Brazza. Hein? Mais c'est pas possible. Oh! Ah, les Congolais. Regarde. Regardez. Vous voyez comment les Congolais sont? Maintenant, même si quelqu'un a des bonnes intentions, regardez, ça sent la chiche. Vous voyez? Non, ça c'est à moi. Et donc c'est ça. Donc, quelqu'un qui a un business, un business, na famille, na mboka, yo oye, nzoka, iloko zana na mutema na ndeko na yo wana, toyebiteme. Ce sont vous bato ya liboso ya kolobaka toujours non, ba Nigeria bana solidarité. Ba Éthiopie bana solidarité. Mais yo na likambo na ndeko na moko congolais, olotelaka yeka mabe. Donc au monde ayeke business en paye malonga te. Atina ndeka ba biloko na Congo, bato ba na kilo, ba fuite moi de 3 euros, moi 3 kuna na nani, ba dinar kuna na nani na Maroc. Mais au monde ga no ba dinar wana adinda kaka. Ça va pas. Alors, ce que moni mutazo biso ba Nigérien, ba Somalien, ba na solidarité biso en Somalie, biso ba Congolais to na solidarité. Donc c'est cette personne lui-même qui est la cause de cette manque de solidarité. Donc yemo nendo ki liboso. Et donc je passe. Aujourd'hui dans notre chronique, n'est-ce pas, d'actualité, nous allons parler de sujets de politique et des problèmes qui nous ont toujours affectés et qui nous affectent jusqu'à ce jour. Ces problèmes, c'est que aujourd'hui, nous comprenons que nous sommes dirigés par des fantômes. Notre pays est dirigé par des fantômes. Mais un fantôme, pourquoi je dis fantôme? C'est parce que, m'excuserez, pourquoi je dis fantôme? C'est parce que vous voyez de la manière dont nos politiciens se comportent. Ceci ne vous donne pas d'autres définitions, ou ça ne vous donne pas d'autres, je dirais, approche que celle-là. Parce que seul un fantôme n'a pas de cœur. Seul un fantôme n'a pas, je dirais, c'est un esprit qui n'a pas de cœur, c'est un esprit qui n'a pas d'émotion, c'est un esprit qui n'a pas de la chair, et c'est un esprit qui n'a pas de remords. Parce qu'on ne sait pas comprendre que, laisse-moi d'abord vous rappeler que lors de la reddition des comptes, récemment, je pense qu'il y a un numéro que nous avons fait ensemble, que j'essaie un peu de vous édifier sur certains points. Lors de la reddition des comptes, il faut dire que la Cour des comptes et l'Assemblée, n'est-ce pas, ils nous ont statué sur certains faits. Ils nous disent que 91,22%, c'était ce que le gouvernement avait pu mobiliser. Et donc, à hauteur de, je peux encore vous rappeler le chiffre, c'était 29 607 milliards de francs congolais.
Et donc, sur toutes les dépenses, jusqu'à ce mois d'octobre passé, il faut dire que la dépense avait atteint 31 316 milliards de francs congolais sur une provision budgétaire de 32 456 millions, 32 456 000 milliards de francs congolais. Ça, c'était, n'est-ce pas, le budget général. Mais ce budget devrait représenter, quant à eux, comme ils avaient dit, ça devait être 16 milliards de dollars américains. Mais lorsque vous faites, n'est-ce pas, dans le cadre du taux de change, parce que nous avons trois parallélismes dans les taux de change. Vous avez ce que nous appelons les taux prosélytes, vous avez les taux exécutifs, vous avez aussi les taux officiels. Et donc, c'est un peu difficile parce que les dollars américains, c'est l'unité de mesure de notre monnaie, jusqu'à là présent. Et alors, lorsque vous faites le franc congolais, vous le convertissez en dollars américains au taux prosélyte. Ça veut dire que les taux d'entrée, deficiency. Donc, ça vous donne une deficiency. Donc, ça veut dire que ça vous donne une petite erreur, okay, par rapport à la somme réelle. Parce que nous sommes dans un domaine scientifique. Nous sommes dans un domaine scientifique. Alors, les chiffres sont très, très importants. Alors, quand vous dites que 99 et vous donnez à la personne 77, ça veut dire que ce n'est pas la même chose. Donc, c'est pourquoi il y a toujours cette deficiency ou soit cette, disons, cette balance, ok, qui n'est pas une balance, mais plutôt... donc, voilà, c'est un peu ça, mes très chers compatriotes. Donc, ça veut dire que quand vous faites le 32 milliards et le 32 456 millions par rapport au taux de 16 milliards de dollars, 16 milliards de dollars comme le budget national, ça c'est ce qu'on appelle le taux prosélyte. Alors ce taux prosélyte n'est pas un taux, c'est un taux futuriste, ce n'est pas un taux réel parce que lorsque vous allez compiler jusqu'à la fin du budget, qui est, n'est-ce pas, ce que nous appelons l'audit, la reddition des comptes, vous verrez que non, avec la même somme, la même somme attenue. Au lieu de 32 milliards, ils ont atteint 31 milliards. Et 31 316, 31 316 milliards de francs congolais. Quand vous le faites par rapport au taux exécutif, ok, les taux exécutifs, ce n'est pas les taux officiels. Les taux exécutifs, c'est les taux qu'on exécute à ce moment-là et puis on ferme le rapport. Ça, c'est le taux exécutif. Tandis que les taux officiels, c'est un taux qui est, comment on appelle, volatile. OK? Yeah. Ça veut dire que ça aussi un tout petit peu. Ça dépend le mois, la semaine, ça dépend de l'inflation sur le marché de change et consorts. Donc, ça, c'est les taux officiels. Ça peut être aujourd'hui 10, demain, c'est 12. Ça, c'est le taux officiel. Il y a une fluctuation. Donc, c'est ça. Eh bien, mais qu'est-ce qu'il faut dire? Ceci, même si le dépense par rapport à la provision ou soit à la mobilisation des fonds avait atteint quand même un sentiment positif avec une croissance de 8,6% de notre économie, je ne pense pas que à des personnes normales, ça valait la peine de se statuer ou de penser qu'avec cette petite insignifiante stimulation économique de 8,6% de croissance, mais submergée par 33,50%, n'est-ce pas, d'inflation, ça veut dire que du coup, du pouvoir d'achat. Oui, nous avons fait une croissance de 8,6, mais le pouvoir d'achat a été submergé de 33,50% du pouvoir d'achat. Donc, on n'a pas fait vraiment grande chose en termes du social ou en termes du quotidien. Tant bien même que le chiffre le chiffre de Mercative soit positif à ce moment. Mais on ne va pas manger le chiffre quand même, de toute façon. On ne va pas manger le chiffre. Mais je ne sais pas comment les hommes réfléchissent. Les hommes intègres, les hommes normaux, les hommes qui ne sont pas, qui ont de la chair, qui ont un cœur, qui ont le sens humain, peuvent se dire non, juste pour cette insignifiante stimulation économique, nous allons nous augmenter, nous allons pouvoir, n'est-ce pas, nous augmenter de salaire dans la loi de révision. Parce que de même que comme il en était de la révision, comme il était plutôt de la révision des comptes, que je vous ai dit sur l'audit, il en était de même pour la loi de finances. Et c'est dans cette loi de finances, vous allez dans son appendice 5 et 6 du document explicatif en résumé.
ils disent que la présidence de la République, ici, en 2025, il sera additionné de plus de 40% de dépenses, de quoi? Du budget. Or que cependant, les quotas du président de la République prévaut 2% sur le budget national. Laisse-moi vous rappeler que le budget national de 2025 est passé de 41 000 milliards à 50 000 milliards résolus. Donc là, je ne vais pas faire en dollars parce que ça me donne un peu de fluctuations et puis on ne va pas aboutir. Peut-être que lorsqu'il y aura la réduction des comptes de 2025, à ce moment, on peut imposer les taux exécutifs pour vous donner combien en réalité les dollars ont été compilés. Parce que ici, même si nous allons avec les taux prosélytes, qui est le taux d'entrée, ce serait un taux futuriste. Donc ça veut dire que même les 18 milliards que la première ministre nous dit que le budget, pas la première ministre, mais je dis, le ministre des Finances nous dit que le budget est revu à la hauteur, ou soit à la hauteur des 18 milliards, on ne peut pas encore être certain sur ça, parce que lorsque nous aurons fait toute l'année et puis que nous aurons fait cette somme, peut-être qu'ils n'auront pas à atteindre les 50 000 milliards, peut-être que ce sera moins que ça, parce que déjà, les entreprises publiques, ils ont du mal à fonctionner. Toutes les entreprises sont à faillite. Laissez-moi vous dire ça. Toutes les entreprises de l'État sont en faillite. Et je ne sais pas comment ils vont mobiliser cela. Et c'est pour ce fait que moi, je suis en train de me demander comment est-ce que les gens qui sont résolus peuvent statuer pour se dire, OK, avec cette petite croissance économique, voilà, dans le budget 2025, les gens doivent être rémunérés, n'est-ce pas, à hauteur. Sur base de quoi? Par exemple, avec la présidence de la République, 40% va être additionné sur le budget précédent, sur son budget précédent. Ces 40%, c'est dans la mesure du dépense des rémunérations. Rémunération, ça veut dire que non, de paye. Et ces payes, ils disent qu'ils vont augmenter 12% pour la présidence. Ça veut dire que tout le monde qui travaille dans la présidence, Bajila Lingete, Bakuluna, Banani, tout la présidence, ils auront 12% sur leur salaire. Et avec quelle économie? Je me demande. Quand 8,6%, on a 8% l'année passée, on a besoin de un salaire. Sur la classe, on a un univers différent. Je ne sais pas. Je ne sais pas dans ce conseil, dans quelle économie du monde où vous avez 33,50%, 34%, il y a inflation sur le coût d'achat. Mais est-ce que Mitou a bien les autres? Là, c'est la présidence. Maintenant, tu côté dans l'Assemblée, dans le Sénat. Et donc, c'est ça. Ensemble, dans le Sénat, pour nous, parce que, si on comprend déjà que notre côté, il faut qu'il et aussi, leur quota sur le budget national prévaut quelque chose de 3%. Ça prévaut quelque chose de 3%. De quoi? Plus ou moins 3%, laisse-moi dire ça. Ça, c'est les quotas de l'ensemble et le Sénat. Bon, na budget national mobimba. Pourcentage na bango et ça la plus ou moins 3%. Et eux aussi, là aussi, avec la question des hausses de rémunération, c'est à 7%. Il ne faut pas que c'est là-bas 7% du dollar, 21 000 $, des gens 50 000, 150 000 $. Il ne faut pas que ça soit sur 7%. Yokanon. Donc, on a fait, et s'il était prématuré, maman, on a 4 ministres, donc on a carré primacouriac. C'est carré la primacouriac qui est prématuré. Il y a un ministre, il faut voir, il faut donc quelque chose de 3%. Yokanon. Il faut 3% pour la maman on a prématuré, comme soi-disant 85%. Il y a un bon moment où on a la compte budget national et ce qu'on appelle la caisse de péréquation. Caisse de péréquation, ça veut dire que nous avons tout. Na bombe la bino, tant beaucoup na posa na yango, na opesa bino na mboko ya biso.
mais boy la va non bambongo ezate ba fond ezate ba ceci boy ezate mais oyo zala kana caisse bon oyo zala kana caisse bon bela ba tombongo mais comment est-ce que mbongo ezala sous-souté ce qui est ya makambo ekoki parce que sur le quota du 3% du budget national ba pesa kayo maman premier ministre 85% au bombaka si on commence à la regarder comment air moko boito dépassement budgétaire et quoti donc excédence budgétaire toujours va côté musala ça la tête sans compter ba aide toujours à libanda mais tout ça ba dépenses ça donc insignifiante il y a pour compiler programme il y a gouvernement totalement sans pour autant qu'il y ait des inquiétudes à la fin des comptes mais il y a 85% bon il y a un bon quelque part que ceux qui moi mi kakata mizali yo il faut ba yo ko bimisa mais bon mana de marathon on se demande 85% il y a test de péréquation ils ont la musalani ils ont la raté to va pesa rayote parce que na loi de finances na loi il y a na budget national ba le but que va pesa rayo mais comment sur terrain on ne voit pas ça c'est comme si va pesa rayo yango ce que tozo yebate qui dit la vérité est c'est la loi de finances makambo yo moko komi ou bien ils allaient ensemble mutachaka yo kala. Et donc c'est ça. Ça c'est ce qui est de l'administration phare. D'où encore autobénga administration préméridienne. Donc l'administration préméridienne, la présidence, il faut comprendre que non, son budget est additionné à 40% pour une rémunération de 12% de salaire. Na batunyo so vient na la ligne na ko benga so 12% na ko so petit na bazana service na service national na ko benga bino so 12% na pena bozo yango. Moi je vais vous appeler to voyez bakaka et bato parlement qu'on appelle 7%, donc il faut retenir donc on a 12 millions et 21 millions 12% donc 5 de 7% ba bakisi les sous et donc d'après mature ninga na ebisi bino maman le bité na 3% ma pesa rayo na budget national à 85 pour bomber la bato ceux qui bo tozangi mbongo to ke ne pas na ya au pesa biso mais to kam to la raba mpia ka ernos mais ça la paie dans l'équipe dans ça c'est ce qui est de l'administration n'est-ce pas phare ou soit préméridienne et donc maintenant de ce qui est de l'administration l'administration de base post-méridienne administration de base donc ça veut dire que non toujours comment logement assainissement assainissement d'environnement tous sport loisirs tous culture hein tous protection sociale on a au moins et tout cela ils ont moins de 1%. Il n'y a que la protection sociale, celui qui a, il y a 2% sur le budget. Ça c'est le quota, ce qu'il prévaut sur le quota du budget national. Qui était sur le budget national, qui était lié à 2%. Le budget il y a 18 milliards. Il y a 2%. 2% à 18 milliards c'est combien? Donc, tout 18 milliards, tout 50 000 milliards de francs congolais. 2% et 50 000 milliards c'est combien? 1% c'est combien? 1% c'est 50 000. C'est quoi? 2% ça fait combien? Donc, il y a besoin 100 000. Il y a besoin 5 milliards. Donc, 10 milliards de francs congolais. De 2%. Oyo, bah, ça la protection sociale. C'est quoi? Bah, loisir, bah, sport, bah, tous les jours, bah, loisir, bah, logement, et ça, bah, ministère de base pour y ça permet la population. Bah, on se voit moins 1%. Bah, on se voit bah, ce gars mine. Na 4 millions ka wana. Tapé na ba ministère musutu ba ministère méridien, ministère à Katika tu vois. Hein? Wana na robeta ngote. Mais je vous donne l'essentiel. Et donc comprenez un peu. Maintenant je vous demande un peu. Na batu o pena o mité zo ça. Bato baza na mutema oyo ba uti pena population baza pena bande okutu na kati ya population wana. Tala makambo oyo tozali komona parce que na kati ya budget oyo il faut comprendre que 55% ya budget national est conservé pour la exécution ya appareil étataire na ningolo bani ça veut dire que 55% ya budget na biso ekendaka na makambo ya gouvernement
la population te gouvernement. C'est que 45% etikali wana et qu'il y a un investissement, mais tu évites où il est en 2024. On a évité ceux qui ont 2025 pour passer au solo et vous allez sous histoire. Et tu viens de souka, mais que dire bande konanga? C'est à vous de nous dire plus. Peut-être que nous sommes en Congo révélation, nous sommes en train d'exagérer. Mais est-ce que Batu Oyo Penaya solo au bazana mutema bazana bande ko kati population wana ba uti pe na ba yebi ba réalité wana banzela ezate ba boye ezate c'est assainissement ezate ce qui mboule beti problème atana ko assister ko assister Batu Oyo na mbula ngo pesa la ba dégâts et ça fait un problème c'est ko tolo bani est-ce que Batu bazana na mutema ya bomo to bazali Batu to bazali ba fantôme to ba obato na lingala bililingi ya pam. C'est à vous de nous en dire plus. Nous sommes à Congo, nous tolobi totondi bino koto na peto suki wana. À vous de nous en dire plus. Bino de vous en a quatre situations. Nous en Afrique du Sud awa mbule beta ka to mona poto te. On se débrouille bien jusque là. Mais pas ces années mboka na biso. Pas ces parce que ça maman na biso, ça bande ko na biso. Les années to ko tika la bangote. Ça va pas. Je dis et je vous remercie pour la lélo. Merci et à la prochaine.